Salut les Français, j'espère que vous êtes en forme et en bonne santé dans notre beau pays qu'est la France. C'est parti pour du bon sang. Aujourd'hui, on ne va pas écouter un politique en campagne, on va écouter un militaire, et pas n'importe lequel. L'amiral Nicolas Vaujour, le chef d'état-major de la Marine nationale, un des patrons de nos flottes. Quand un homme de ce rang parle, on s'attend à de la franchise, à de l'honneur, à de la vérité. Malheureusement, ce que vous allez entendre, c'est du langage diplomatique qui couvre deux mensonges d'État monstrueux. Il va nous parler de la guerre hybride, des câbles coupés et du sujet tabou, le sujet dont personne ne veut parler, Nord Stream. Il va vous dire que la France est prête, mais la réalité, c'est que si la guerre éclate demain, la France tient 3 jours. Notre seul atout est la dissuasion nucléaire. On va analyser ce discours et on va poser une question qui fâche. La question à 10 milliards de dollars. Qui a fait sauter Nord Stream? Il faut avoir conscience effectivement que nous faisons face à ce qu'on appelle des actions hybrides. Alors, C'est-à-dire? j'aimais bien une remarque du ministre de la Défense néerlandais qui avait dit quand on parle d'une voiture hybride, on parle d'une voiture. Mmh. Quand on parle de la guerre hybride, on parle d'actions qui sont Mmh. sous le seuil de la guerre, mais qui sont des actions qui existent véritablement. Vous allez en Baltique. En Baltique, il y a des câbles Internet qui sont arrachés. C'est ça. Étonnamment, des bateaux qui laissent traîner leur ancre pendant 100 nautiques et qui arrachent des câbles. Et on dit que c'est pas volontaire. Non, Mmh. évidemment, c'est volontaire. On a Nord Stream, le pipeline qui a été coupé en mer Baltique. Mmh. Première pause. On commence doucement. L'amiral nous parle de guerre hybride, sous le seuil de la guerre. C'est le nouveau mot à la mode pour dire on se fait attaquer, on se fait saboter, mais on ne veut pas dire par qui, parce que ça nous mettrait dans l'embarras. Il parle de la mer Baltique. Alors, analysons la géographie 2 secondes. La mer Baltique, aujourd'hui, c'est un lac de l'OTAN. Suède, Finlande, Pays-Baltes, Pologne, Allemagne, Danemark. Tout le tour de la Baltique appartient à l'OTAN. Et on vient nous expliquer que des bateaux ennemis viennent arracher des câbles sous le nez de la plus grande alliance militaire du monde, sans qu'on les voie, sans qu'on réagisse. On a Nord Stream, le pipeline qui a été coupé en mer Baltique. Il le cite comme un exemple d'action hybride pour nous déstabiliser. Sous-entendu, c'est l'ennemi, donc Moscou, qui l'a fait. Soit nous sommes incompétents, soit on nous ment sur l'auteur des faits. Je pense que c'est le plus gros mensonge de la décennie. Et voir un amiral français participer à cet enfumage, ça me fait mal au cœur. Posons les faits. Nord Stream, c'est quoi? C'est un tuyau qui amenait le gaz russe pas cher vers l'Allemagne et l'Europe. C'était le poumon économique de l'industrie allemande. C'était la source de revenus principale de la Russie vers l'Europe. La question est simple. À qui profite le crime? Est-ce que la Russie a fait sauter son propre tuyau, son propre outil de pression, sa propre source de cash? C'est absurde. Si Poutine veut couper le gaz, il a juste à fermer le robinet. Il n'a pas besoin de faire sauter les tubes sous la mer avec des explosifs complexes. Alors qui avait intérêt à couper le lien énergétique entre l'Europe et la Russie? Qui avait intérêt à ce que l'Europe soit en guerre avec la Russie? Qui avait intérêt à nous vendre son gaz de schiste 4 fois plus cher? Qui avait intérêt à détruire la compétitivité allemande? Regardez les enquêtes indépendantes, Seymour Hersh notamment. Regardez même les fuites dans la presse allemande et américaine, le Washington Post, Der Spiegel. Toutes les pistes sérieuses mènent à un commando ukrainien avec la couverture, ou au moins la connaissance, de la CIA. C'est un acte de guerre contre nos infrastructures énergétiques. C'est un acte de guerre contre l'économie européenne. Et qui l'a commis? Pas nos ennemis. Non, non, plutôt nos alliés. Et que fait la France? Que fait notre marine? Que font nos dirigeants? Ils se taisent, ils regardent leurs chaussures, et l'amiral vient à la télé pour insinuer que c'est une action hybride mystérieuse. C'est de la soumission. L'Allemagne s'est fait dynamiter son approvisionnement énergétique par nos soi-disant amis, et on ne dit rien. Pire, on continue de leur envoyer des milliards et des armes. Allez, on regarde la fin. Tout ça, c'est des actions qui viennent déstabiliser des écosystèmes, qui viennent nous tester un peu, qui viennent voir si on va réagir. Et la marine nationale, elle est prête, à Et la réagir, à marine nous défendre? nationale, elle est prête au quotidien à protéger la France, les Français. La conclusion tragique. L'amiral nous dit la marine nationale, elle est prête à réagir. Elle est prête au quotidien à protéger la France. Mon général, pardon, mon amiral, avec tout le respect que je dois à l'uniforme, c'est faux. Et vous le savez. Vous êtes prêts? Avec quoi? Regardons les chiffres, la réalité froide, pas les éléments de langage. D'abord les munitions. Le rapport parlementaire Thierry-Miralles l'a dit noir sur blanc. En cas de conflit de haute intensité, c'est-à-dire une vraie guerre, pas des patrouilles antipirates,
La France a 3 jours de stock de munitions. 3 jours. Après, on lance des cailloux? On a livré une grande partie de nos obus à l'Ukraine. On a vidé nos stocks pour une guerre qui n'est pas la nôtre. Puis le matériel. On a moins de 200 chars Leclerc opérationnels pour défendre tout le territoire. La marine, on a un seul porte-avions. Quand il est en maintenance, ce qui arrive souvent et pour longtemps, on n'a plus rien. On a 15 frégates de premier rang pour couvrir tous les océans du monde. C'est dérisoire. Et enfin, les hommes, l'armée n'arrive plus à recruter. Les soldats démissionnent parce qu'ils sont mal payés, mal logés et qu'ils ne veulent pas aller mourir pour Zelensky. Défendre la France, oui. Attaquer un autre pays, hors de question. Dire on est prêt, c'est mentir aux Français. C'est criminel. Et le pire, c'est que pendant qu'on est à poil, nos dirigeants, Macron en tête, jouent les va-t-en-guerre. Ils menacent la Russie, ils parlent d'envoyer des troupes au sol, ils livrent des missiles et signent des contrats pour une centaine de rafales. Et c'est de la folie. On provoque l'ours alors qu'on a un pistolet à bouchon. La mission de l'armée, c'est de défendre la France. Mais comment défendre la France quand on a laissé nos alliés nous affaiblir sans réagir? Comment défendre la France quand on a 3 jours de munitions? Ce discours, c'est de la communication. Tout le monde le sait que la Russie ne va pas nous attaquer. On a sacrifié notre souveraineté, notre énergie et notre sécurité sur l'autel de l'OTAN. Et voilà le résultat. On nous ment en direct à la télé. Ah, au fait, pour ceux qui pensent encore que c'est la Russie qui a fait sauter Nord Stream, même LCI a compris. L'image du jour, cela aura été une des grandes énigmes du début de la guerre et cette fois, la vérité apparaît au grand jour. Le sabotage du gazoduc Nord Stream 2 entre la Russie et l'Allemagne sous les eaux glacées de la Baltique était bien commandité par le sommet de l'armée ukrainienne. Allez, au plaisir mes amis. Et surtout, soyez libres, soyez responsables et soyez français.